Retour à l'actualité à présent et c'est l'un des plus grands événements culturels de France avec environ 500 000 participants chaque année. On évoque ce matin la polémique autour de la fête de l'Humanité, un événement organisé donc tous les ans par le journal L'Humanité au cours du second week-end de septembre, événement qui dure 3 jours. Et Fabien Gay, le directeur de l'Humanité, a justement confirmé que cette année 2022, l'ensemble des forces de gauche, notamment celles composantes la NUPES, ont répondu favorablement à l'invitation du journal et seront toutes présentes à la fête de l'Humanité. Toute la gauche sera là, mais pas seulement, puisque des organisations anti-israéliennes ont également été conviées. Et pour en parler, notre invitée ce matin, c'est Simone Rodan-Benzaken, directrice de l'AJC Europe, l'American Jewish Committee. Bonjour Simone. Bonjour Ilana. Et merci beaucoup d'être avec nous ce matin en cette période estivale. Mais c'était important bien sûr de vous entendre sur ce sujet. On l'a dit, des organisations anti-israéliennes présentes, le BDS plus précisément qui sera de la partie aux côtés d'Amnesty International. Est-ce qu'on peut préciser ce qui a été annoncé exactement pour cette date du samedi 10 septembre prochain ? Oui, bien sûr. Alors, il y aura une table ronde organisée par Amnesty International France et le BDS, donc boycott, divestissement et sanctions, sur l'apartheid en Israël à la fête de l'Humanité, ce qui est bien évidemment plutôt concernant parce que c'est, comme vous avez dit, un des plus grands événements culturels en France, avec beaucoup de monde, avec toute la gauche présente, et une organisation importante, Amnesty International, la plus importante organisation des droits de l'homme, qui s'associe avec BDS. Vous avez dit anti-israélien, on peut aussi dire franchement antisémite. Le fondateur de BDS est contre l'existence de l'État d'Israël. Alors justement, comment expliquer aujourd'hui qu'Amnesty International, orienté vers la défense des droits de l'homme, puisse s'associer au BDS ? Est-ce qu'il y a eu une radicalisation anti-israélienne dans le discours et les actes d'Amnesty ces dernières années ? Oui, clairement. Et moi, pour commencer, je voudrais dire que je suis profondément triste. Vous le savez peut-être pas, mais moi, ça fait très longtemps que je suis engagée dans la question des droits de l'homme. J'ai travaillé pour l'ambassadeur pour les droits de l'homme. J'ai cofondé des mouvements pour le Darfour. Donc, je suis très, très attachée au travail des organisations qui œuvrent véritablement pour les droits de l'homme. Mais oui, il y a eu une transformation d'Amnesty. Bien évidemment avec le rapport qui accuse Israël d'être un État apartheid, on voit en fait qu'il y a quelque chose qui est entamé, qui existe aussi déjà chez d'autres organisations de droits de l'homme, une sorte de transformation idéologique, c'est-à-dire qu'ils ne servent plus vraiment, véritablement la question des droits de l'homme, mais il y a une sorte de prisme idéologique qui fait d'Israël une sorte de paria, une sorte de État raciste, raciste, apartheid, et qui est extrêmement dangereux. Est-ce que la secrétaire générale d'Amnesty, Agnès Callamard, doit-elle être mise en cause sur ces sujets ? Oui, bien évidemment. Et c'est encore une fois, c'est pas la première fois. Vous savez, il y a quand même en 2001, parce que ce qu'on voit aujourd'hui en France et ailleurs, c'est-à-dire de mettre Israël sur le banc des accusés, c'est pas quelque chose qui commence aujourd'hui ou qui a commencé il y a quelques années. La réalité, c'est un mouvement qui a commencé en réalité dans les années 60 et qu'on a vu éclater au grand jour en 2000-2001 avec la conférence de Durban sur le racisme, où on a vu un certain nombre d'ONG devenir antisémites et mettre Israël en dehors de la communauté internationale. Et en 2001, Amnesty International, à l'époque, s'était jointe aux dirigeants juifs et israéliens pour mettre en garde contre le fait que cette conférence contre le racisme pourrait dégénérer en une attaque contre Israël, le sionisme et l'attaque de la Shoah. Aujourd'hui, presque en 20 ans, les choses ont clairement changé. Et donc, oui, Agnès Callamard porte personnellement
une responsabilité de cette transformation idéologique de Amnesty. Alors vous avez aussi critiqué dans un article l'hypocrisie d'Amnesty sur le dossier ukrainien parallèlement. Donc l'Ukraine au 6e mois de guerre avec la Russie désormais cette semaine. Dans un rapport datant du 4 août dernier, l'organisation Amnesty International avait curieusement pointé du doigt l'armée ukrainienne, affirmant qu'elle mettait en danger des civils avec ses tactiques alors que l'Ukraine reste l'agressé initial. Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Je pense que ça va ensemble en réalité. Tout ça, ça fait partie d'un prisme idéologique commun. Et cela est bien évidemment extrêmement dangereux. L'Ukraine se défend et lutte pour son indépendance, sa souveraineté, sa liberté. Nous devons tous beaucoup aux Ukrainiens. Et d'avoir une organisation comme Amnesty accuser aujourd'hui l'armée ukrainienne, c'est à peu près comme si en 40, Amnesty avait accusé les résistants français de lutter contre le nazisme. C'est à peu près la même chose. Et donc, bien évidemment, c'est très dangereux. Ça a bien évidemment été utilisé tout de suite par la Russie en disant, voilà, nous avons une grande organisation droits de l'homme à nos côtés. Vous voyez à quel point nous sommes vertueux, nous avons raison. Donc, c'est extrêmement dangereux, mais malheureusement peu surprenant vu le changement de Amnesty. Alors, que peut-on faire concrètement par la voie d'AJC ? Est-ce qu'on peut mener une contre-offensive ? Est-ce qu'on peut attaquer Amnesty International ou donc le BDS, donc Amnesty International qui se lie avec le BDS pour cette prochaine fête de l'humanité ? Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement, Simone ? Concrètement, je pense qu'il faut faire exactement ce qu'on fait là, c'est-à-dire il faut dénoncer. Je pense que beaucoup de Français ne comprennent pas ce qui est en train de se passer. Il y a effectivement ces organisations droits de l'homme qui se cachent derrière une vertu. On voit la même chose souvent à gauche, où c'est inimaginable pour beaucoup que la gauche puisse être antisémite, qu'on a des gens à gauche qui en réalité se cachent derrière la haine d'Israël. Et la réalité, c'est qu'effectivement, il faut faire beaucoup de pédagogie, il faut expliquer. Il faut aussi expliquer qu'en France, malgré tout, le BDS reste interdit, reste illégal. Et donc, moi, je mènerai pas une action en justice, mais il faut effectivement faire beaucoup de pédagogie parce que les Français, dans leur ensemble, ne comprennent pas. C'est pas, je pense, parce qu'ils les soutiennent ou ils soutiennent leur démarche, mais parce que véritablement, je pense que beaucoup de Français ne comprennent pas qu'est-ce qui est en train de se passer. Beaucoup savent reconnaître l'antisémitisme à l'extrême droite. Quand on voit un néo-nazi avec une croix gammée, voilà, on sait le reconnaître. Ça devient plus compliqué avec les nouveaux visages de l'antisémitisme, voilà, qui se cachent derrière des organisations de droits de l'homme ou même derrière la gauche. Alors, on évoquait la situation en Ukraine et vous suivez évidemment, vous, de très près le sujet. Cette semaine, donc mercredi dernier, le 24 août, l'Ukraine célébrait l'anniversaire de son indépendance, alors que les attaques russes continuent toujours de frapper l'Ukraine. Plus que jamais, pour vous, Simone, la communauté européenne, la communauté internationale doit se mobiliser auprès des Ukrainiens ? Oui, comme je vous disais tout à l'heure, l'Ukraine ne se bat pas uniquement pour elle-même, les Ukrainiens ne se battent pas uniquement pour leur propre liberté, ils se battent en réalité pour nous tous. Il faut se rendre compte qu'effectivement, la guerre est sur notre continent. La guerre et les autocrates sont contre l'Europe et plus largement, je dirais, contre l'Occident. Et donc, effectivement, il faut continuer à soutenir l'Ukraine. Il y a un prix à payer, sans aucun doute, le président de la République l'a dit. L'Europe ne reviendra pas de sitôt à la paix, à l'abondance. Mais encore une fois, parfois, il faut payer le prix. Mais je pense qu'il y a aussi une bonne nouvelle quand même. Je pense que l'Europe se rend compte, après des années de naïveté, qu'elle doit se muscler, elle doit devenir souveraine.
Et voilà, je pense qu'un certain nombre de démarches ont été faites. Il y a encore des années, je m'énervais constamment parce que on avait RT, on laissait faire, on laissait les Russes financer des partis d'extrême droite et d'extrême gauche en France, partout en Europe. Bon, on commence à se réveiller et c'est pas si tôt, pas suffisamment tôt. Alors Simone, une dernière question. Il nous reste peu de temps, bientôt la rentrée, le mois de septembre qui approche. Il y a beaucoup de choses qui bougent. Et justement, votre leader, le leader de l'American Jewish Committee, David Harris, qui a dirigé l'AJC pendant 33 ans, va laisser la main le 30 septembre prochain. Il y aura une tournée d'adieu, je crois. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Oui, bien sûr. Alors, c'est pour nous tous, et je dirais plus largement pour le monde juif, effectivement un moment important, un moment tournant. David Harris est un des plus grands leaders, franchement, un des plus grands diplomates pour ceux qui le connaissent et l'ont côtoyé pendant des années. Et donc, effectivement, il laisse la main à Ted Deutsch, un ancien congressman américain. Et donc, il viendra quelques jours, effectivement, en Europe. Il est actuellement en Pologne. Il viendra en France dimanche et lundi prochain. On a un certain nombre de rendez-vous avec les dirigeants, les anciens dirigeants du CRIF. De l'UEJF. Exactement. Voilà. Et donc, c'est un moment important, je pense, pour nous tous. Ce sera plus comme avant, mais bon, voilà. Pour nous, c'est important. En tout cas, vous serez toujours sur le front, bien sûr, Simone Rodan Benzaken, directrice de l'AJC Europe. Et j'en profite pour dire qu'on vous retrouve, bien sûr, cette année, encore cette deuxième saison sur Radio J, au micro de Steve Nadjar, l'après-midi sur Radio J, le vendredi après-midi à partir de 14h. Merci beaucoup, Simone, et à très bientôt. Merci, Lana. À très bientôt. Au revoir. À bientôt.